Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui, donc le thème c'est aller du chaos vers la lumière ou du chaos vers l'harmonie. Alors, donc pour parler toujours et encore de l'unité harmonieuse en tout cas. Donc ce que je vous partage c'est ma conscience, mes expériences bien sûr, et l'unité que je vis personnellement, parce que pour moi il y a plusieurs types d'unités. Donc une fois encore je compare les mécanismes qui amènent vers du chaos et les mécanismes qui amènent vers l'harmonie. Chaos pour moi c'est le patriarcat, l'harmonie c'est le matriarcat. Matriarcat, ensuite les termes vont évoluer évidemment. Matriarcat, ça a plus attrait à l'androgyna primordial, l'androgyna qui traduit en fait l'équilibre des polarités, mais la remise dans le bon ordre de celle-ci en fait. Dans le bon ordre entre guillemets, parce qu'en fait il y a les polarités dans la dualité sont inversées, et c'est juste dans la dualité qui est patriarcale. Et dans l'unité harmonieuse, les polarités, elles sont dans un sens différent. C'est-à-dire que le féminin, c'est la source, la création, la créatrice, les créatrices. Et leur manifestation, c'est le masculin. Dans la dualité, c'est patriarcal, donc l'expression des polarités différentes, c'est linéaire. Donc on a Dieu le Père en haut, la Terre-Mère en bas. Voilà, Gaïa, la Terre-Mère, qui est la nature, la matière, etc. Alors que dans l'unité, pour moi, tel que je l'observe, eh bien, voilà, c'est différent, c'est sphérique, c'est pas linéaire, dans l'unité harmonieuse que je vis depuis 2012. Et le principe féminin, c'est un code, une information, c'est l'esprit qui se trouve au cœur de chaque chose, au cœur de la sphère. Et la manifestation de cet esprit, c'est la forme. Un chien, un chat, un être humain, la planète Terre, la comète, le soleil. C'est tout ce qui exprime l'harmonie en fait. Tout ce qui exprime la bienveillance, la sagesse, l'harmonie, la connaissance intuitive. Dans l'unité, c'est ça. En tout cas, celle que j'évoque, bien sûr. Quand je parle, c'est quelque chose que mes expériences et ma conscience, on est d'accord. Donc comment aller du chaos vers l'harmonie? Très simplement, ou très largement, ça dépendra. Ça consiste à l'origine de l'humanité, en fait, on est parti à la création, on est parti à l'extérieur de la sphère, donc de maman, l'unité, pour aller explorer à l'extérieur. Donc c'est ce que j'appelle le patriarcat, c'est les jeunes âmes en évolution. Donc on a exploré sans son principe féminin, avec une conscience altérée qui s'appelle l'ego, qui est la somme de toutes les croyances trouvées à l'extérieur, des agrégats, et dans ces croyances, il y a une multitude de conditionnements, de peurs, d'attachements, plein de choses qui génèrent de la souffrance en fait. C'est normal parce qu'on était séparés de maman. C'est l'ego qui nous sépare de notre aspect éternel. On a été séparés de mille et une façons, de façon juste. Et ensuite, il y a eu différents événements qui ont fait que cet enfermement a un petit peu duré. Un enfermement à l'image, dans l'unité qui est à l'image en fait d'une cour d'école, tout simplement. L'enfermement est un terme qui évoque plus un aspect péjoratif. On est enfermé dans une prison. D'un point de vue de l'unité, le terme c'est plutôt cours d'école, limite. C'est la limite qui contient les petits-enfants. Quand on devient grand, on sort de l'enfermement. C'est-à-dire qu'on vit l'harmonie, la joie, les potentiels, les capacités au service de la bienveillance, de la sagesse. Et donc, ça implique que une fois qu'on a bien expérimenté à l'extérieur de soi, en étant en mode séparé, dirigé par l'ego, égal mécanismes patriarcaux, qu'on soit un homme ou une femme, on est d'accord. C'est pas lié à l'homme et la femme, c'est des principes, c'est des mécanismes. Principe masculin et principe féminin en soi. Donc patriarcat, c'est quand on est dirigé par notre ego, tout simplement. C'est-à-dire la somme de toutes nos peurs. On est dirigé par la colère, par les conditionnements, enfin tout plein de choses qui génèrent du chaos pour soi ou pour l'ensemble. En général, quand c'est pour soi, on génère pour l'ensemble. Donc c'est que des choses qu'on a pris à l'extérieur, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on observe aussi à l'extérieur. Les conditionnements, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on observe en qualité de choses souffrantes à l'extérieur, le sentiment d'injustice, la culpabilité, la peur,
la jalousie, les attachements déséquilibrés. On est tellement attaché à une chose qu'on a très très peur de perdre cette chose. Et puis voilà, c'est toutes les peurs d'une façon générale. Le jugement, c'est quand on observe une chose négativement et qu'on va comparer dans un aspect négatif. Moi j'ai raison, toi t'as tort. Ça c'est un jugement. On a tous une vérité, tous des mécanismes différents. Bon, ben, chacun peut vivre des choses différemment sans on ait besoin de mettre un jugement sur ça. Si ça ne convient pas, on va voir ailleurs. Mais les mécanismes patriarcaux, c'est ça. Ça génère du chaos, tout simplement. On a la sensation, alors on part beaucoup aussi, quand on est un jeune être éveillé, on peut partir directement, on arrive sur cette planète, on sent que cette planète est complètement déséquilibrée et on part en quête, en mode guerrier, en mode sauveur. Donc on part avec notre épée pour aller aider dans le monde toutes les injustices, donc en mode guerrier. Parce qu'évidemment, il y a plein d'injustices dans ce monde, une pléthore d'injustices. Et donc on part à l'extérieur, explorer, expérimenter pour sauver le monde, sauver les gens, sauver les animaux, sauver les insectes, sauver voilà, ce qu'on veut. Et on part en guerre et du coup ça crée encore plus de chaos en soi parce qu'on va en combat. C'est l'époque du Moyen-Âge où voilà, on va aider. Et c'est juste et parfait. Voilà, pour moi, ça correspond à un cycle évolutif tout à fait normal, de partir à l'extérieur et d'être en réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on n'est pas d'accord avec toutes les injustices et les ingérences du monde, parce que on est outré. Donc on va agir pour faire quelque chose, pour modifier ça. Donc on a fait ça pendant des vies et des vies, hein, les guerriers qui partaient parce qu'on leur disait d'aller à Jérusalem ou je sais pas trop pour aller sauver je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas quel honneur, j'en sais rien, bref, toutes sortes de choses. Et on continue encore aujourd'hui à faire ça. Jusqu'à ce qu'un jour, on en ait assez de guerroyer, parce qu'on se rend compte qu'à terme, que finalement, on ne peut rien changer. On peut changer, oui. Des choses ont changé, mais c'est dans une moindre mesure. Et pour autant, ça a été juste aussi. Il y a des gens qui ont milité, qui ont agi et qui ont fait changer les choses. Pour autant, il y a une révolution intérieure. À un moment donné, on revient vers soi, parce qu'à un moment donné, on s'épuise. Parce que ça ne s'arrête jamais, c'est un peu la guerre contre le pot de fer et le pot de terre. Parce qu'on n'est pas seul sur cette planète, on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres forces qui interagissent. L'ombre, oh là là, les forces du chaos qui sont là pour nous faire comprendre plein de choses. Le chaos, et qui sont incarnés par différents êtres supérieurement intelligents, avec d'une intelligence supérieure à l'être humain, et qui sont d'une puissance et d'une intelligence et d'un rapport dans le rapport de force, et qu'en partant en guerre contre, eh ben, on va nourrir ça en quelque part. Pour autant, ça fait évoluer quand même les conditions humaines, bien sûr. Et donc au bout d'un moment, l'être humain s'épuise parce qu'on en a marre de faire la guerre, de partir en guerre, de se prendre des balles, de se prendre des coups, de se faire taper sur la tête, de revenir avec des cicatrices dans tous les sens, aussi bien au niveau du cœur qu'au niveau du corps. Parce que c'est ce qui se passe et on revient de plus en plus meurtri par ces expériences, parce qu'effectivement, de voir mourir quelqu'un, de voir mourir un chat, un chien, ça c'est terrible, c'est affreux. C'est totalement injuste, je suis d'accord. Pour autant, à un moment donné, certains êtres arrêtent de partir en guerre et commencent à rentrer dans leur introspection pour trouver la paix intérieure. Voilà, c'est le guerrier qui, à un moment donné, a envie de retourner auprès de sa belle pour être embrassé. Alors avant, c'était ça, c'était les guerriers qui retournaient auprès de leur reine, leur princesse, leur épouse, pour penser leurs blessures, pour trouver un peu de douceur, un peu d'amour, un peu de réconciliation, d'être embrassé, aimé et trouver cette douceur. Alors en fait, avant, ça se passait comme ça, c'est-à-dire que c'était un personnage qui incarnait ça, une femme la plupart du temps, qui venait adoucir les blessures du masculin qui partait en guerre. Alors masculin aujourd'hui, c'est autant un homme qu'une femme, hein. On peut partir en guerre pour mille et une raisons. Militer, guerroyer, pour une cause, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, le retour vers le féminin, ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que on rentre à l'intérieur de soi pour guérir ses propres blessures.
Et à force d'aller à l'intérieur de soi en introspection pour guérir ce sentiment d'injustice, trouver cette culpabilité, parce qu'en fait au fond derrière une culpabilité, il y a des blessures originelles, séparation, trahison. Et bien à force on trouve notre maman intérieure, c'est-à-dire la déesse, le principe féminin. Et c'est là en fait où le masculin guérit en soi. Le masculin, c'est qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'aspect en nous qui va à l'extérieur, qui va agir pour guerroyer, pour aller guérir et agir et faire des actions pour changer le monde, mais en allant à l'extérieur. Donc à un moment donné, on rentre à l'intérieur et en fait, c'est là l'unité des polarités. C'est-à-dire qu'on trouve ce féminin en soi qui vient penser toutes nos blessures et transformer l'énergie. Ça s'appelle l'unité. Du coup, toutes nos expériences, pendant des millénaires, elles reviennent à l'intérieur. C'est ça le processus d'unité. Hein. On retrouve toutes nos mémoires de guerriers, toutes les mémoires négatives ou positives, quelles que soient toutes nos expériences. Et on les remet au centre en retrouvant ce féminin originel, la déesse originelle, le cœur, l'essence, la substance, l'esprit en soi, pur, qui permet la transformation et la guérison. Et voilà, et ça permet d'aller vers l'harmonie. Ça s'appelle la transformation, ça s'appelle partir en introspection, ça s'appelle trouver la paix, ça s'appelle penser ses blessures, c'est-à-dire aller en quête de ses blessures intérieures, ces blessures qui nous ont amenés à aller à l'extérieur pour pouvoir changer le monde. En fait, le monde change à partir du moment où on comprend qu'on a actionné parce qu'on cherchait à l'extérieur quelque chose qui était déjà à l'intérieur. Et quand on fait ça, on se pacifie, parce qu'on est en train de pacifier, trouver nos propres blessures, pacifier ces blessures. Ça permet d'équilibrer, donc ça, on engage un processus d'alchimie. On alchimise le corps avec l'esprit, c'est-à-dire qu'on équilibre ces deux polarités, ça crée de la transformation, on transforme nos blessures en lumière. Et de là, on devient un être rayonnant. On commence à s'aimer soi-même, on n'a plus besoin d'aller en quête extérieure. On crée un monde idéal à notre image qui se co-crée au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on marche sur le chemin de la Terre. Et notre conscience joie, donc le pur esprit féminin se révèle comme étant notre conscience originelle qui habite notre corps et dirige le corps, pensée, parole, action. Ce qui fait qu'on commence à voir l'harmonie en toute chose, la simplicité en toute chose, la bienveillance, co-créer sa réalité harmonieuse, avoir accès à ce champ universel propre, commencer à communiquer et créer cette harmonie pour soi, par soi, et ensuite à l'extérieur de soi. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire, j'ai certainement oublié plein de choses. Je voulais faire une petite vidéo simple, aller du chaos vers l'harmonie. Le chaos, c'est quand on va à l'extérieur, qu'on est en réaction en permanence avec ce qu'on voit à l'extérieur, et c'était tout à fait normal d'être en réaction, parce que jusqu'alors c'était des mécanismes normaux, il y a toujours eu des guerriers, des princes charmants, des chevaliers pour aller aider. Maintenant on change de cycle évolutif, et en fait ça passe par une révolution intérieure, qui permet de faire advenir l'harmonie à l'extérieur ensuite. Mais cet extérieur, c'est d'abord dans notre extérieur à nous, c'est-à-dire notre champ universel, de notre monde, c'est-à-dire je co-crée ma propre réalité, les événements harmonieux dans ma vie à moi, et c'est ça qui va permettre de diffuser via la structure géométrique de la fleur de l'unité à l'extérieur de moi. C'est-à-dire c'est la conscience en sous-jacent qui éveille les autres consciences à la joie, l'harmonie, la connaissance, la conscience, l'amour, la sagesse. Ça, tout est apaisé en fait. Tout est beau, tout est pureté. Tout est juste et parfait. Voilà! Il y a un petit chat qui arrive. Je vous souhaite une excellente journée sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Bye bye.